Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Sevenfold71, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des achats hebdo-mensuels. Et ce mois-ci, je n'ai pas vraiment grand chose à vous présenter, ça c'est le moins que l'on puisse dire, puisque tout simplement, comme je l'avais dit précédemment, j'ai décidé vraiment d'investir pour m'acheter un PC. Et ça y est, il est là, il est en route, il marche du feu de Dieu, et ça c'est plutôt bien, mis à part Sony Vegas Pro qui bug, sinon tout va nickel et ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un PC qui peut faire tourner ou qui tourne comme je le veux. Donc justement, je vais vous dire ce que j'ai acheté ce mois-ci et évidemment il y aura les composants PC. Je n'ai pas les boîtes ici, donc du coup je vous montrerai en images sur les composants. Donc, je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas si je montrerai les images Amazon ou des images Google, je sais pas, je verrai comment je ferai tout simplement. Alors, pour commencer, donc je sais pas trop pourquoi je vais commencer par vous montrer les jeux que j'ai achetés ce mois-ci, donc c'était que de la précommande. Donc il faut savoir que en précommande, au mois de juillet, il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai pris mon petit papier, comme vous pouvez le voir ici, où il y a tout écrit dessus. Donc j'ai acheté tout simplement, au début du mois, il y a eu le gros truc de fou qui est arrivé, donc Ratchet & Clank Trilogy sur PS Vita. Voilà, donc maintenant j'ai les sur PS3 et sur PS Vita. Un petit regret avec cette version, c'est qu'elle n'est pas cross-save, donc du coup, je ne peux pas prendre les sauvegardes de la PS3 et ça c'est dommage. Et puis voilà, donc je l'ai payé 30 euros, hein, enfin 29,90 je crois, un truc comme ça, donc du coup 30 euros gros pour 3 jeux sur PS Vita, et ça c'est plutôt cool, et en plus franchement il est vraiment plutôt bien fait, ça fait plaisir. J'ai reçu également aujourd'hui The Last of Us, donc le dernier de nous, sur PlayStation 4 en version Steelbox, donc voici le Steelbox. Voilà, donc j'ai pris cette version là au lieu de prendre la version normale, donc du coup je suis content parce qu'il est plutôt stylé, il est plutôt propre, il est plutôt bien fait, donc c'est le premier, non, si c'est le premier Steelbox que je reçois sur PS4 ou pas, non, il y a eu Call of Duty et Assassin's Creed peut-être, je ne sais plus s'il y avait Assassin's Creed, est-ce qu'il y a Assassin's Creed, je ne sais plus, je ne crois pas, et puis c'est tout en fait, je crois que c'est mon troisième sur PS4, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour les jeux achetés ce mois-ci, donc c'était plutôt vite fait, n'est-ce pas, 2 jeux. Ça m'a pas ruiné, c'est pas les jeux qui m'ont ruiné, c'est plutôt ce que j'ai acheté pour le PC qui m'a ruiné. Donc je vais commencer par la boîte que j'ai en face de moi. Donc j'ai acheté un nouveau clavier mécanique pour PC, donc un clavier Roccat. J'ai décidé de partir du côté Roccat puisque j'aimais bien cette marque, j'aimais bien le design, etc. Les youtubeurs que je regardais en étaient plutôt contents, comme par exemple Jablux9 ou MrVboy45 les utilisent et ils en étaient contents. Donc je me suis dit allez, je vais tester. Enfin je suis allé sur internet le prix et puis à quoi il ressemblait et tout, parce que si c'était un truc que je trouvais moche, je n'allais pas le prendre. Et puis je suis tombé sur le charme, on va dire ça comme ça, et je l'ai bien aimé, et franchement c'est vraiment une tuerie, il est ici justement, et j'adore ce clavier, c'est vraiment une dinguerie. Voici la boîte donc, clavier Roccat Pro, MK Pro, attendez, clavier Roccat Rios MK Pro, voilà, je vais y arriver, mais clavier mécanique avec pas mal de trucs à faire dessus, vous pouvez régler, etc., des entrées USB, des entrées pour le casque, plein de trucs pas mal du tout, franchement, vraiment sympa ce clavier mécanique, assez gros, assez lourd, franchement vraiment bien. Je l'ai payé, attendez que je regarde ma fiche, je l'ai payé 163 euros, oui, le mec il se prend pour Julien Lepers, je sais pas pourquoi, voilà, donc 163 euros pour ce clavier Roccat, c'est vrai que c'est cher le clavier, mais au moins c'est de la bonne qualité, ça je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. J'ai également acheté d'autres trucs, dont une carte graphique qui est, je crois, le composant le plus cher de mon PC pour le moment. Je crois pour le moment c'est sûr. Bon, une fois que j'aurai acheté l'écran, ça passera le deuxième truc le plus cher que j'ai acheté. Ah non, il y a peut-être le processeur aussi, je ne sais plus. Enfin bref, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une attendez, il faut que je rapproche le truc parce que je vais pas réussir à me relire. Donc c'est une PNI, donc c'est une GTX 770, donc c'est Nvidia, voilà, c'est du Nvidia entre guillemets pour 265 euros. Donc voici l'image, hein, bon, l'image qu'Ariel apprend avant, après, en même temps, je sais pas, enfin vous verrez bien de toute façon comment que ça va le faire au montage. Voilà, donc une PNI. J'ai également acheté un SSD comme disque dur, c'est plutôt logique, donc je l'ai dit, prix de la graphique, je sais plus, donc 265 euros, voilà. C'est une 2 Go pour ceux qui ne sauraient pas. J'ai pris un SSD Samsung, c'est un quoi, donc SSD 250 Go série 840 Evo, voilà, il est plutôt rapide, franchement je suis plutôt content de ce disque dur, il a de la place, il va vite et tout, c'est plutôt sympa. Bon, il coûte pas très cher, en plus 108 euros pour ce SSD, j'étais plutôt content. Tout ça c'est tout pris chez Amazon, je crois, tout ce que je vous dis, sauf peut-être un truc et je ne me rappelle plus lequel. Non, je crois que c'est tout chez Amazon, même le clavier Roccat, il me semble que chez Amazon, il y a peut-être un truc
Ah oui, c'était les GS Skills que j'avais acheté chez Topacha, je crois. Oui, c'est ça, c'était les RAM. Ouais, il y a longtemps que je les ai reçus, je crois. Ah, attendez, à moins que je les ai reçus ce mois-ci. Les GS Skills, je ne sais plus. Il faudra que je regarde dans le prochain épisode si je vous ai présenté ces GS Skills ou pas. Donc, c'est les RAM de 16 Go, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait 2 x 8 Go de 2000. Comment c'était 2300 MHz, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en JSKill, mais je ne me rappelle plus de la référence, donc je ne peux pas vous le dire. En tout cas, voici l'image au cas où je ne l'ai pas mis dans l'épisode dernier. Je ne sais plus du tout quand c'est que j'ai acheté ça, du coup, vous m'excuserez. J'ai également pris un lecteur Blu-ray graveur, donc LG, il n'y avait pas beaucoup de choix, en fait, en marque sur Amazon, donc puis je suis allé voir ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choix non plus, même sur Topacha. Donc du coup, j'ai pris un LG pour 80 € et ça c'est plutôt bien, voilà, je suis content, c'est pas très cher, hein, c'est pas très cher. Et comme tour, attendez que je dise pas de conneries, voilà, je pense que j'ai plus que ça, je vous mettrai, enfin je ferai un espèce de setup gaming V2 à la fin de l'année, parce que j'ai quand même racheté pas mal de trucs depuis que je vous ai présenté l'an dernier mon truc, et du coup j'en ferai un pour vous montrer mon PC, mes consoles, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont arrivés, et également un nouveau rangement, et ça c'est plutôt agréable, voilà, donc du coup je vous montrerai ça à la fin de l'année. Bref, toujours ici que j'ai acheté une tour de gaming donc chez Color Master, donc c'est la HAFX, voilà, c'est une grande tour, l'une des plus grandes tours qu'ils ont, à 152 €. Voilà, bon bref, en tout cas ça fait plaisir d'avoir enfin un PC qui fait vraiment tourner. J'ai essayé vite fait Far Cry 3 dessus, bah, je peux vous dire que ça déboîte vraiment beaucoup. Et là je vous vois venir, genre PC, ça y est, tu vas abandonner les consoles, tu vas faire que des vidéos sur PC maintenant. Avant tu critiquais les PC, maintenant tu vas critiquer les consoles parce que machin, ou acheter du Battlefield 4, maintenant tu vas passer sur PC, Hardline tu vas lâcher sur PC. Là, tous ces gens là je vous arrête tout de suite. Si j'ai acheté un bon PC, c'est déjà premièrement pour faire des vidéos plus rapidement et en meilleure qualité, et également on jouait un tout petit peu dessus, mais toujours est-il que Battlefield Hardline par exemple, je l'achèterai en premier sur PS4 et je l'achèterai l'année prochaine en 2015 sur PC, plus tard au mois de janvier ou je sais pas trop quand. Je viens de penser à quelque chose d'ailleurs, j'allais complètement oublier comme ça, j'ai acheté sur le PSN Old World New Steve, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le remake de Old World qui était sorti sur PS1, ouais, j'ai acheté sur PSN, donc voilà, vous êtes au courant. Et pour revenir, donc oui, du coup, non, je ne compte pas vraiment jouer tant que ça sur PC, je prendrai peut-être GTA 5 sur PC et Battlefield Hardline plus tard, mais sinon le reste, je ne m'en fous complètement, voilà, donc du coup, je reste sur console parce que je suis plus à l'aise avec le pad, j'ai acheté des consoles, c'est pour m'en servir, et puis voilà, je kiffe les consoles, et puis c'est tout, voilà, en plus sur PC, on a tout le temps des problèmes de, comment ça s'appelle déjà, d'optimisation, voilà, donc c'est le bordel de jouer sur PC, ça me saoule, bref. Maintenant on va passer à la section qu'est-ce que j'ai joué pendant ce mois. Donc j'ai joué à pas mal de jeux par contre. Donc sur PlayStation 4 j'ai joué à Battlefield 4, voilà, donc en parlant de Battlefield, tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sont sortis ce mois là, j'ai vraiment pas beaucoup de trucs à faire. Je suis retourné sur BF4, quelques trucs me déplaisent maintenant sur ce jeu, en fait j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien qu'avant, mais bon, ça reste du Battlefield 4 plutôt sympa, il faut qu'on est dedans, mais il y a des trucs, ouais, c'est vraiment chiant. C'est vraiment dur de retourner sur ce jeu par contre parce que j'ai tout, enfin j'avais pas grand chose déjà à la base, mais alors cette fois j'ai plus rien quoi. C'est vraiment, mon shoot est devenu encore plus mauvais que ce qu'il ne l'était auparavant. J'ai joué beaucoup à FIFA 14, voilà, franchement c'est vraiment, je sais pas ce qui m'est arrivé avec la Coupe du Monde, voilà, ça m'a foutu dans le jeu et du coup ben voilà, j'ai joué vraiment pas mal et franchement j'aime bien, je trouve ça vraiment rigolo, j'ai vraiment hâte que le 15 sorte, que FIFA 15 sorte et que PES 2015 sorte surtout. Pour voir vraiment ce que ça va être. Bon, je me suis très bien amusé sur ce jeu et franchement j'ai continué le mode carrière avec mon Zlatan Ibrahimovic tout simplement et c'est plutôt sympa. Et j'ai également joué à Sniper Elite Verse, non c'est même pas V3, c'est Sniper Elite 3, voilà, donc je l'ai terminé, franchement, au début j'étais un peu déçu, puis à la fin j'ai changé de difficulté et je me suis bien amusé, donc en fait ça dépend de comment tu veux jouer dessus. Le style de jeu, en fait, en gros, il n'est pas vraiment fait pour moi. En fait, en gros, si vous voulez, il faut vraiment attendre, tout le temps attendre, tirer. Donc, du coup, je me suis mis en difficulté cadet et je fonçais dans le tas pour tuer tout le monde parce qu'au bout d'un moment, ça m'a complètement gonflé d'attendre tout le temps. Et après, une fois que tu tires, il faut que tu tentes. Ça m'a saoulé. Donc, du coup, je me suis mis en difficulté minimum et j'ai foncé dans le tas, j'ai tué tout le monde et j'étais content et j'ai fini le jeu et j'étais heureux. Voilà, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Sur PS Vita, j'ai donc commencé Ratchet & Clank Trilogy, donc j'en suis toujours au premier. J'ai pas énormément joué puisque je ne joue pas beaucoup aux consoles portables, je n'ai pas vraiment le temps. Et
puis j'en suis à la moitié, à un peu moins de la moitié du 1 justement, et franchement c'est vraiment dommage que je trouve qu'ils auraient dû modifier le gameplay avec le remake du 1, puisque tout simplement je trouve vraiment que ça a trop vieilli, et du coup les bastons sont vraiment beaucoup moins agréables. Autant les plateformes, les séquences de plateforme ça peut aller, mais c'est surtout les séquences de combat que je trouve vraiment vieillissantes. Et c'est vraiment dommage parce que le reste du jeu, ça reste vraiment du très bon Ratchet & Clank, juste le gameplay qui je trouve vieillit un peu trop. Sur PlayStation 3, et oula, attendez. Ah non, je crois qu'il y avait le CD qui se baladait. Sur PS3, j'ai donc commencé Rayman Origins. Oh yeah, c'était vraiment un super jeu. Je préfère Rayman Legend. Où il est Rayman Legend d'ailleurs sur Xbox? Je ne sais pas, je le vois pas du tout. Dans mon placard qui se trouve ici. Oui, je suis un peu choqué là. Je crois que je l'avais sous mes yeux, mais en fait non. Il doit être dans mon placard. Donc Rayman Origins. Voilà, donc que j'ai déjà terminé sur PS Vita. En revanche, celui-ci, j'avais commencé sur Xbox 360, mais je l'ai pas fini. Là, je l'ai commencé sur PS3, donc j'en suis bientôt à la fin du 4e monde. Donc c'est celui qui est tout en bas à droite, si je ne me trompe pas. J'en suis à Mosquito de cet endroit. Et franchement, il est vraiment super bien ce jeu. C'est vraiment une grosse tuerie. Et étonnamment, je me suis vraiment pas encore trop énervé dessus. À part le dernier niveau, il y a un endroit, dans le coffre à pattes du niveau où j'en suis, qui m'a un peu saoulé. Sinon, c'est tout. Je trouve vraiment ce jeu sympa, même si je préfère encore Rayman Legend à celui-ci. Voilà, d'ailleurs, il faudra que j'achète Rayman Legend sur PlayStation 3 ensuite. J'ai fini BioShock Infinite et malheureusement ce jeu, je l'ai vu que je l'avais en double, donc je sais pas, je pense que je vais le garder ou le faire gagner pour un prochain concours abonné, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, je suis content de l'avoir fait ce jeu, puisqu'en tout cas c'est vraiment une très grosse tuerie. Ma découverte personnelle de BioShock via cet épisode, ça m'a donné envie de faire les deux autres. En tout cas c'est vraiment pas mal. Pour moi, pour le moment, c'est le meilleur BioShock. Il ne m'étonne pas jouer aux autres. Et oui, c'est vrai. Mais BioShock Infinite, vraiment très bon, voilà, c'est tout simplement ce que je peux dire. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce jeu, très bonne ambiance et tout, les graphismes monstrueux, j'aime bien l'histoire même si j'ai pas tout compris. Et puis voilà, j'ai commencé également Red Dead Undead Nightmare. Au début, honnêtement, j'ai le poster ici, je l'ai mis parce que je l'avais, tout simplement. Je l'avais commencé sur Xbox 360 également, celui-ci je l'avais pas vraiment aimé. Et là sur PS3, j'avais décidé de refaire Red Dead Redemption qui est vraiment monstrueux. Il le referait sur PS4, je l'achèterais au moins 5 fois, au moins tout ça, n'est-ce pas? Et donc du coup dans la ligne, cette fois j'ai dit, je me fais Red Dead Redemption Undead Nightmare dans la lignée de Red Dead Redemption. Bon, je ne l'ai pas continué bien évidemment, mais en tout cas c'est vrai que du fait que j'ai joué dans la nuit et tout, j'étais encore dans l'esprit Red Dead, etc. Et vraiment très bon, on va dire DLC, parce que là-bas c'est du contenu bonus, et franchement j'aime bien, voilà, donc j'en suis pas très loin. Je suis content d'avoir découvert un cheval apocalyptique, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est vraiment pas mal du tout, ils sont vraiment stylés ces chevaux, et franchement c'est vraiment pas mal du tout, j'aime bien, j'aime beaucoup cet épisode de Red Dead. J'ai également fini ce jeu, voilà, donc je savais pas quoi j'ai, je me suis mis là-dessus, je me suis bien éclaté, donc c'est 50 Cent Blood and Sand je crois, oui c'est exactement ça, voilà, donc je suis pas très fan de 50 Cent pour la musique, 2-3 ça va, c'est plutôt, ça s'écoute encore, ça s'écoute comme rap, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, enfin je me suis bien éclaté sur ce jeu, en plus il est pas très long, vous savez pas quoi faire, et vous vous mettez sur ce jeu en une après-midi, en gros il est bouclé, hein. Il est vraiment fun, il est vraiment très fun et très accessible. Franchement j'ai bien aimé, et loin d'être dégueulasse graphiquement, ou même le jeu, il est plutôt bien, voilà, j'ai bien aimé. Et là, l'une des meilleures découvertes de ce mois, c'est MotorStorm Apocalypse. Mon dieu, le Split Second Beast, quoi, c'est vraiment une excellente découverte, ce jeu beau, fun, rapide, on ne voit rien, on rage un peu devant, même à la fin j'ai complètement pété mon câble, ne me demandez pas pourquoi, j'en avais marre à la fin. Enfin j'en avais marre du sens où j'y arrivais plus, quoi, c'était vraiment compliqué les deux dernières courses, j'en ai chié comme un bœuf, c'est normal, c'est du mode expert en même temps les derniers, mais c'est plutôt pas mal. Franchement je vous conseille vraiment cet épisode de MotorStorm Apocalypse, tout simplement parce que les autres je les ai pas essayés. Si j'ai essayé, comment ça s'appelle, Pacific Rim, mais j'ai pas continué, il faudra que je le refasse d'ailleurs. Voilà, donc franchement très grosse tuerie, ceux qui aiment les courses, ce spectacle et qui vont vite et puis où il y a tout qui explose, un peu comme Speed Second Velocity où il y a quoi dans le même genre. J'aurais presque dit Burnout, mais ce serait faux, puisque bon, vous ne pouvez pas détruire les décors, etc. Vraiment très bon jeu. Et puis voilà, donc en attendant, je pense que c'est même sûr, cet épisode est terminé. Encore une fois, désolé pour ceux qui seraient déçus de ne pas voir plus de jeux que ça.
tout simplement à cause de mon PC. Le mois prochain, ça risque un peu d'être pareil. Je pense faire un tour à Ludidoc le mois prochain. Donc s'il me regarde dans cette vidéo, je les salue d'ailleurs. Je lui fais des coucous comme ça par moment. Je passerai, je pense, le mois prochain acheter 2-3 jeux là-bas. Et puis en précommande, il y aura encore une fois pas grand-chose. Par contre, le mois de septembre, octobre, novembre, à mon avis, là, il y aura de quoi faire en jeu, en tout cas neuf. Après, en jeu local, je sais pas. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour ceux qui le souhaitent. Et puis c'est tout, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et portez-vous bien. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.